L'être humain est une créature d'habitude. Paradoxalement, pour notre survie, nous avons dû constamment s'adapter, changer nos habitudes de vie, de travail, de loisirs même. Et nous avons toujours réussi. Mais pourquoi les gens résistent tant au changement? Pourtant, la majorité d'entre nous adorons aller voir un nouveau film, changer de voiture, de décoration à la maison, on rénove comme jamais. Donc le changement n'est pas le problème, même quand on se le fait imposer au travail. C'est que contrairement à mes exemples de tout à l'heure, nous perdons ou avons peur de perdre ce que l'on connaît. Donc, si on change votre système informatique, cherchez à connaître les fonctions ou procédures qui ressemblent à l'ancienne. Même chose pour un nouveau local après un déménagement. Remettez vos photos en place, vos livres de référence et autres documents, etc. Comme un enfant a besoin de sa doudou partout où il va coucher quand il se fait garder par une tante ou sa grand-mère, nous avons tous besoin de se ramener à du connu lorsqu'il y a du changement. Mais étant donné que tout bouge si vite, on peut parfois avoir l'impression de perdre les pédales. Or, le meilleur sentiment de sécurité, c'est l'insécurité, c'est-à-dire de devenir confortable avec le fait que nous le deviendrons jamais plus à 100%. Un peu comme lâcher prise sur le perfectionnisme. Ne pas tenter d'avoir tous ces courriels écrits avec des phrases et une prose parfaite, de pouvoir vivre avec un garage pas toujours en ordre à 100%, des enfants pas parfaits dans tout, ou à notre goût du moins, et ainsi de suite. On résiste parce qu'on n'aime pas ce sentiment d'inconfort qui vient après qu'on ait changé notre montre de poignet, par exemple. Changez le réfrigérateur de place dans la cuisine et vous allez frapper le mur plusieurs fois en allant chercher le brocoli. On a juste le goût de revenir en arrière et c'est normal. Déjà, d'accepter ce sentiment est une victoire. La prochaine victoire viendra sous peu. En effet, nos habitudes changeront sans que l'on s'en rende vraiment compte. Le pire, c'est les 3 premières semaines, mais c'est un état temporaire. Le leader de demain n'est pas seulement quelqu'un qui doit apprendre sans cesse de nouveaux trucs, mais c'est surtout quelqu'un qui sait vivre avec l'incertitude du lendemain. Le « je ne sais pas, mais ça ira ». Il sait apprendre, mais aussi désapprendre. Apprendre à apprendre est probablement une des plus grandes clés afin que nous nous sentions libres et productifs. Les tensions sont néfastes pour la productivité, mais pour la santé aussi. Apprenons à devenir confortables avec l'inconfortable.